rejoignez aujourd'hui et maintenant sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de la communauté des serviteurs de la miséricorde. Bienvenue, nous démarrons toute une série et j'espère que vous serez grandement bénis en la visionnant, en nous retrouvant chaque jour en direct. Aujourd'hui le thème c'est souffrance et miséricorde. Mais avant de démarrer, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui est à la droite de votre écran sous l'image, sous le film, pour nous aider dans cette diffusion quotidienne. Alors, aujourd'hui, souffrance et miséricorde. Oui, je crois que c'est un thème qui nous interpelle compte tenu de la situation que nous vivons en France et dans le monde avec ce virus qui nous confine chez nous. Et alors ce virus qui porte le nom de Corona, ce qui veut dire en espagnol couronne, et bien face à cette couronne de mort, nous avons une couronne de vie. Et c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. D'abord, nous sommes faits pour le bonheur. Et je crois que chacun de nous a cette soif du bonheur. Nous sommes faits pour le bonheur, mais notre vie est marquée par des souffrances. Et la situation sanitaire internationale actuelle nous oblige, comme je le disais, au confinement, mais justement nous met en situation de souffrance. Il y a des souffrances qui peuvent être liées à la maladie, évidemment, qui est répandue, à la mort de nos proches, aux problèmes professionnels que cela pose, au chômage, aux problèmes économiques, ou bien à la surcharge des soignants, l'isolement en conséquence. Et tout ça, ça peut nous entraîner à la peur, aux angoisses, à la dépression, au sentiment de vide que nous avons, auquel nous sommes confrontés, nous qui sommes habitués à avoir une vie bien dans le monde. Alors, bref, qu'est-ce que Dieu a à nous dire face à cette situation? C'est vrai que face à la souffrance, on peut entendre certaines réflexions du genre si Dieu existe, il n'y aurait pas toutes ces souffrances, ces maladies, ce virus, les guerres, etc. Enfin, bon, peut-être avez-vous déjà entendu ça. Et alors ça, c'est la réflexion de certaines personnes. Mais finalement, le mieux, c'est de poser directement la question à Dieu. Et Dieu, que nous dit-il par rapport à cette situation présente de souffrance? Eh bien, pour savoir ce que Dieu dit, il faut l'écouter nous parler. Et où nous parle-t-il? Eh bien, il nous parle dans la Bible, qui est sa parole, qui est la parole de Dieu. Alors, si nous l'ouvrons dans les psaumes, par exemple, nous trouvons dans le psaume 33, « Dieu est proche des cœurs blessés, il sauve l'esprit abattu ». Ou bien ailleurs, dans le livre d'Isaïe, « Comme celui que sa mère console, moi aussi je vous consolerai, à Jérusalem vous serez consolés ». Par contre, il est bien mentionné aussi, et ça c'est Dieu qui nous dit, les devins prodiguent des consolations qui n'en sont pas. Les devins, c'est ceux qui s'attachent à essayer de prévoir l'avenir dans toutes sortes de moyens, de boussoles, de pendules, de cartes, enfin bref, c'est tous ceux qui essayent de faire de la divination, apportent des consolations qui n'en sont pas. Ils nous conduisent non pas au bonheur, mais au malheur. Par contre, Dieu nous dit, dans le livre d'Isaïe, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, panser les cœurs meurtris, annoncer aux captifs la libération et aux prisonniers la délivrance, proclamer une année de grâce du Seigneur et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. » Alors il est bien évident, quand on entend cette parole et qu'on s'arrête sur le terme, notre oreille est interpellée par le terme vengeance, n'est-ce pas? La vengeance, nous l'imaginons
de façon humaine, c'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent, tu m'as fait ça, je te fais ça, et puis c'est le créneau de la violence finalement. Alors, il nous est dit là que Dieu se venge. Mais alors qu'est-ce que c'est que cette vengeance? Eh bien la vengeance de Dieu n'a rien à voir avec la vengeance humaine. Quand Dieu se venge, il fait miséricorde. C'est-à-dire face à la souffrance, face au péché, face à la mort, eh bien, il se venge en nous faisant miséricorde. C'est-à-dire en essayant, nous donnant tous les moyens de nous consoler, de nous réconforter et de détruire cette mort et ce péché, cette maladie, ces souffrances. Et pour cela, eh bien, il nous a donné son Fils, son unique, car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a envoyé son Fils, son unique, afin que quiconque croit ait la vie et la vie éternelle. Et alors je reviendrai là-dessus un peu plus après, mais par exemple dans l'Évangile, Jésus nous dit « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous procurerai le repos. » Voilà ce que Dieu nous dit quand nous sommes accablés par toutes sortes de souffrances. Et ces paroles-là, les quelques paroles que j'ai citées, j'aurais pu en citer beaucoup d'autres, parce qu'il y en a plein des paroles de réconfort et de consolation dans la Bible. Eh bien, ces paroles, ce sont des paroles de miséricorde. Alors, qu'est-ce que c'est que la miséricorde? Eh bien, nous pouvons voir dans ce mot, et dans l'origine du mot latin, misericordia, c'est-à-dire un cœur sensible à la misère. Dieu a un cœur sensible à la misère, à nos souffrances, à notre péché. Dieu a des entrailles, il est bouleversé intérieurement, il a des entrailles de miséricorde, c'est-à-dire que Dieu est bouleversé intérieurement devant son enfant bien-aimé, ses enfants bien-aimés que nous sommes, quand ils portent en eux des souffrances. Et ces souffrances qui sont la résultante du péché. Alors, oui, quand nous regardons dans l'Évangile, par exemple, différents passages pour voir ce qu'est Dieu, qui est notre Dieu, et que fait-il par rapport à la souffrance et au péché, eh bien, on entend ces expressions de Jésus qui dit il a pitié d'eux, il est pris de compassion, il est bouleversé. Voilà, vous pouvez lire l'Évangile, profitez-en en ce temps où on est seul à la maison, eh bien profitons-en pour lire l'Évangile et voir tous ces passages où Jésus nous parle de cette grande miséricorde de Dieu. Et cette miséricorde, elle se manifeste à l'extrême par la croix. C'est sur la croix que Jésus a manifesté en surabondance la miséricorde. La miséricorde, c'est la surabondance de l'amour. Et comme Dieu est amour, eh bien, il a voulu le manifester jusqu'au bout. Alors, je vous attire d'ailleurs votre attention sur ce terme. Nous disons que Dieu est amour. C'est ce qu'il caractérise. Il est amour. Il n'est pas écrit « Dieu a de l'amour ». Il est amour. Il est amour, notre Dieu. Et donc, par rapport à cela, eh bien, il a voulu aller jusqu'à l'extrême en nous donnant Jésus qui, par amour, s'est laissé clouer sur la croix. Il s'est laissé clouer sur la croix, il a été couronné d'une couronne d'épines pour nous donner la vie, pour nous libérer du péché et de la mort éternelle. Alors, qu'est-ce que c'est que le péché? Eh bien, le péché, c'est une rupture avec l'amour de Dieu, avec l'amour des autres. En d'autres termes, le péché, c'est faire ce que je veux, et ce que je veux qui est contraire, qui peut être contraire à ce que Dieu veut. Dieu, il veut notre bonheur, il veut nous bénir, il veut notre bonheur éternel. Et c'est pour cela qu'il nous a donné des moyens.
qui sont présentés dans sa parole, dans la Bible, sous forme de commandements. Non pas pour avoir une vie austère, triste, non, mais pour nous bénir, pour nous dire, voilà, le chemin du bonheur, c'est là. Voilà. Et puis, eh bien, nous voyons hein, dans l'Ancien Testament, notamment tous ceux qui s'égarent, eh bien, et qui reviennent, qui finalement, ils s'égarent loin de Dieu, puis finalement, il y a un prophète qui vient, ils reviennent, ils se repentissent, et Dieu fait miséricorde. Et à chaque fois, Dieu fait miséricorde. Voilà, la miséricorde, c'est insondable, insondable. Oui, si nous nous sommes détournés de lui, en suivant nos envies charnelles, par exemple, nos désirs égoïstes et personnels, eh bien, Dieu ne s'est jamais détourné de nous. À aucun moment, Dieu peut nous dire « je t'aime plus ». Ça, c'est pas du vocabulaire de Dieu. À aucun moment. Non, Dieu, c'est pas son langage. Dieu est amour, comme je l'ai dit, et c'est ce qui le caractérise, et cette surabondance d'amour, c'est la miséricorde. Donc, Dieu, comme je disais, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que nous ayons la vie et la vie éternelle. Et qu'est-ce que c'est que la vie éternelle? C'est de le connaître, lui, le vrai Dieu, le seul Dieu, et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Alors revenons à la croix et à la passion du Seigneur. Quand on regarde Jésus sur la croix, eh bien nous pouvons toucher, comprendre de quel amour nous sommes aimés. Et ce mystère de la croix et de la passion du Seigneur, même si ça s'est passé il y a 2000 ans, eh bien, est réactualisé à chaque fois que nous nous posons devant la croix, que nous considérons cet amour infini. Et à ce moment-là, Jésus nous dit, ça, je l'ai fait pour toi, pour te sauver, toi. Et donc, considérons, en regardant la croix, considérons de quel amour nous sommes aimés. D'ailleurs, si nous cherchons une preuve de l'amour de Dieu, eh bien, écoutons ce que dit saint Paul aux Romains. La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions pécheurs. Et il ajoute, et si déjà mourir pour un homme juste, c'est pas facile, mais mourir pour un pécheur, voilà. Alors posons nos yeux sur la croix, sur le crucifié, et considérons les souffrances de Jésus. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous, nous recommande saint Jacques. Eh bien, approchons-nous de lui. Il ne veut pas notre souffrance, il l'a prise sur la croix. Profitons donc de ce moment de prière qui va suivre pour clouer sur la croix nos souffrances, nos maladies, notre péché. Profitons de ce moment de prière pour considérer cet amour infini. Jésus est mort à 15 heures, c'est à 15 heures que nous pouvons vraiment plonger dans ce moment, considérer cette croix, plonger dans ce temps de miséricorde pour aller déposer tout ce qui nous fait souffrir. Profitons-en aussi pour lui donner notre vie, ou lui redonner notre vie. Jésus est mort pour nos péchés, entrons dans une relation intime avec lui. Lui seul, il n'y a que lui pour nous donner la paix et la joie. La joie de se savoir infiniment aimé de lui, que chacun de nos cheveux sont comptés, comme il nous le dit. Notre nom même est inscrit dans la paume de ses mains. Il veut nous bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles, comme nous dit saint Paul aux Éphésiens. Alors, approchons-nous de lui et il s'approchera de nous. Et à 15 heures particulièrement, n'hésitons pas, et justement il y a un temps de prière de 15 heures qui va suivre dans quelques minutes, pour profiter de ce temps
pour plonger, pour déposer nos souffrances et pour nous redonner à Jésus. 15 heures, c'est l'heure de la plus grande miséricorde. C'est l'heure de la miséricorde. Ce que nous pouvons lire dans l'Évangile, dans un des quatre, tous les quatre évangiles présentent le récit de la Passion. Et il l'a demandé particulièrement à une mystique du XXe siècle qui s'appelle Sainte Faustine, une religieuse polonaise. Et je vous en parlerai dans d'autres enseignements. Et il s'est particulièrement exprimé à elle sur cette infinie miséricorde. Et il lui a dit qu'à cette heure, il ne pourrait rien nous refuser, que cette heure, c'est une heure de grande miséricorde. Alors, c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Nous allons écouter un extrait de la Passion du Seigneur. Nous allons écouter ce que cette religieuse, Sainte Faustine, a vu et entendu du Seigneur. Et nous présenterons nos intentions de prière. Nous prierons le chapelet de la miséricorde qu'il a enseigné également, et les litanies. Voilà, profitons de ce temps pour redonner notre vie au Seigneur. Et d'ailleurs, il lui a dit, mais comme il le dit à chacun de nous, « Mon enfant, je suis pour toi la miséricorde même, c'est pourquoi je te prie, offre-moi ta misère et ton impuissance, et ainsi tu réjouiras mon cœur. » Là, en ce moment, nous sommes confrontés à des impuissances. Impuissance d'aller voir nos proches, impuissance d'aller travailler, impuissance d'aller faire du sport, d'aller se promener, d'aller dans les magasins, faire des achats, s'acheter des vêtements ou toute autre chose. Nous sommes impuissants. Eh bien, livrons-lui cette impuissance et puis cette misère que nous pouvons porter en nous. Hein. Et Jésus nous dit, tu réjouiras mon cœur. Il nous dit aussi, pose la tête sur ma poitrine, sur mon cœur, et puise en lui des forces et de la vigueur pour toutes les souffrances. Car ailleurs tu ne trouveras ni soulagement, ni aide, ni consolation. C'est vrai, il n'y a que Dieu pour nous consoler. Que Dieu pour nous consoler, pour nous aider, pour nous inspirer dans la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous inspirer intérieurement, et il n'y a que Dieu pour nous combler et nous recouvrir de sa tendresse, nous donner sa tendresse, nous la manifester, pour nous relever, pour nous rétablir, pour nous transformer, pour nous guérir, pour guérir intérieurement nos blessures psychologiques, nos blessures spirituelles, nos blessures intérieures, et puis aussi nos blessures physiques, puisqu'il guérit toujours aujourd'hui. Notre Dieu est bon. Oui, il est bon. C'est sa caractéristique. Il est bon et il veut nous bénir. Alors, dans quelques minutes, nous allons nous retrouver pour l'heure de la miséricorde, que nous prierons devant cette représentation de Jésus vivant ressuscité, parce que la mort de Jésus sur la croix n'a pas eu le dernier mot, et si Jésus a accepté de prendre tous ses péchés, ses souffrances sur lui à la croix, c'est parce qu'il savait qu'il allait ressusciter, qu'il est vainqueur de la mort, qu'il est vainqueur du péché, qu'il est vainqueur de la souffrance et de la maladie. Jésus est vainqueur, il est le roi de la vie, le roi de nos cœurs. Eh bien, restons avec cette perspective que Dieu est bon, qu'il nous relève et qu'il est victorieux, qu'il est tout-puissant. C'est le Dieu des victoires, le Dieu des miséricordes, le Dieu de tendresse et de bonté. Amen. Eh bien, Seigneur Jésus, je te prie pour toutes ces personnes qui regardent actuellement. Viens les bénir en cet instant, viens les couronner d'amour et de tendresse, de gloire et de splendeur. Viens les relever, les consoler profondément dans ce qu'elles vivent, là où elles sont. Et viens les bénir. Amen. Merci Seigneur. Gloire.